Arrive fin d'année 2021, début janvier 2022, où j'attrape le Covid, comme pour nombre de gens. Ma maman attrape le Covid. On a un décès familial. Bon, voilà, tout ça se mêle et j'en arrive au point où je me retrouve un dimanche matin au lit, sans aucune énergie et où absolument tout m'était indifférent, mais complètement indifférent. Et puis j'assiste, j'étais donc en télétravail vu que j'avais le Covid, j'assiste à une réunion de direction comme on a coutume de le faire. Et je me dis j'y arriverai pas, c'est fini, j'arriverai pas. J'arriverai pas à répondre aux attentes, je peux pas. Eh bien, je me suis dit, c'est le coaching la dernière chance. Je sais pas, je tente un truc, mais en tout cas, faut que je fasse bouger les lignes. J'étais auditrice du podcast depuis déjà un certain nombre de mois, et je trouvais que voilà, ça m'avait aidé à avoir d'autres perspectives. Et je me suis dit, j'investis sur moi en quelque sorte, et je tente le coaching parce que c'est ma dernière chance pour essayer de sortir de cette spirale. Et comme tous mes amis me disaient, ma fille, t'es en train de friser le burn-out, et ben voilà. Je me suis dit que ça me permettrait peut-être de relativiser et de voir justement ces attentes d'une autre manière. Et j'ai commencé par la gestion des émotions pour pouvoir vivre l'instant présent, pour pouvoir accepter ce que je ressentais, parce que je fais partie de la team des gens qui se houspillent beaucoup. Vas-y ma fille, bouge-toi, avance. Donc ce que j'ai compris, c'est que c'était pas inutile d'être à son écoute et qu'il fallait le faire très régulièrement. Et puis accepter ce qu'on ressentait parce qu'effectivement il y a une raison à ça. On peut pas être constant, on peut pas être à fond tout le temps. Je dors beaucoup mieux en me disant que les problèmes seront toujours là demain. C'est une phrase qui n'est pas de moi, c'est dans un des épisodes du podcast ou dans un coaching, donc je note fidèlement mes phrases. Mais ça fait partie de mes indicateurs hebdomadaires en fait, d'évaluation, le nombre de nuits où j'ai bien dormi. Où aucune anxiété ne m'a réveillée. Et puis, c'est la gestion du temps aussi qui m'a énormément aidée. En découpant en objectifs, en me disant il y a toujours le temps pour l'essentiel et ton rythme est toujours le bon. Et ça sont des phrases dans la gestion du temps qui m'ont énormément parlé parce que je vivais dans une frustration permanente de pas avoir le temps pour moi et dans la crainte permanente d'oublier quelque chose. J'avais cette opinion que en commençant la thématique gestion des émotions, l'idéal c'est d'être plane tout le temps, tu sais, de ne plus jamais avoir d'émotions inconfortables. J'avais cet idéal, pas du tout perfectionniste, c'est pas mon genre, de me dire je ne ressentirai plus jamais de colère, ce qui était un gros problème chez moi, ou d'anxiété, voilà. J'ai fini par comprendre que non, c'est pas ça la vie, et c'est pas ça qu'on cherche à atteindre. D'abord, je suis beaucoup plus apaisée. J'arrive maintenant à avoir plus de temps pour moi aussi. Par exemple, j'arrive à faire mes 3 cours de danse par semaine et voilà, et ça n'a pas de prix. Ça m'a permis aussi d'être rassurée. Et ça, c'était hyper important de me dire que j'allais essayer de rester dans mon équipe en permanence et que quelles que soient les circonstances, quoi qu'il arrive, je serai gentille avec moi. C'est m'écouter, c'est essayer d'atteindre aussi des petits objectifs, essayer d'être moins perfectionniste et me dire c'est pas grave si c'était pas parfait. Poser des limites pour garder du temps pour soi, ça n'allait pas de soi, ou simplement d'ailleurs pour rester concentré pour traiter des dossiers de fond. C'était un peu l'habitude des équipes de venir me voir, ce qui est très bien, mais ce qui fait que du coup on est toujours dans la réactivité. Mes proches aussi, dans la vie personnelle, ça n'allait pas de soi que je pose des limites pour faire ce que moi j'avais envie de faire.